suis en train de conduire, alors c'est pas très intelligent, mais tout le monde dort et je m'ennuie. Alors je vais vous expliquer un ou deux petits trucs. Ça c'est le truc le plus relou de notre métier, c'est de faire les voyages. Si j'avais fait du foot, si j'avais fait du rugby, on pourrait prendre l'avion. Mais en fait à chaque fois il faut transporter les motos et ça c'est super chiant parce qu'il nous faut un camion. Là moi j'ai un camping-car pour le coup, je vais vous faire visiter genre pas longtemps, dans 2 petites secondes là. Et voilà, il y a plein de monde qui nous demande. Wow, il y a un camion, il a failli se sortir juste devant moi. Il y a plein de monde qui me demande voilà, qu'est-ce que c'est ta vie, est-ce que c'est ton vrai métier, etc. Oui, ça fait partie du métier. Il y a des gens qui font des vidéos et nous, eh ben, en plus, il faut qu'on fasse de la route. Voilà, vous savez, on est parti hier, il était 6 h du mat, on a loupé malheureusement le bateau. Et là, on est tous claqués parce qu'on a tous roulé de nuit. On a réussi à arriver à 20 h 30 en Europe. Et après on a roulé toute la nuit, là il est quasiment 8 h, il nous reste encore 13 heures de voyage. Ouais, 13 heures de voyage. Donc c'est des trucs toujours interminables, surtout quand tu vas au Maroc. C'est en moyenne 30 heures de voyage sans t'arrêter, donc c'est super long. Donc ça voilà, ça c'est la facette la plus, une des facettes les plus vraiment pourries de ce métier. Parce qu'en fait c'est de la perte de temps en fait, c'est ça le truc. C'est pas marrant. Et moi ça m'amuse pas. Je sais pas si vous votre délire c'est de rouler pendant 30 heures. Moi ça m'ennuie, un truc de malade. Donc dans ma prochaine vie, soit je ferai du foot, soit du BMX. Le BMX c'est bien parce que c'est sympa. Et en plus l'avantage c'est que le vélo tu peux le mettre dans l'avion. Tu arrives sur place, tu as ton petit sac, tu déplies ton vélo et en avant la musique. Alors que nous il faut tout se trimballer et c'est un peu relou. Ok, il y en a un paquet qui m'ont... Oh là là, la voix que j'ai, elle est vénère. Il y en a un paquet qui m'ont demandé en fait de visiter notre camping-car. Alors venez avec moi, on va faire un petit tour. On va laisser passer la voiture. Très important, le luxe et l'opulence. Je vous le refais. Ouais, oui monsieur. Après vous, jeune homme. Alors sur votre gauche, on va faire l'agent immobilier, tu sais. Non, faut commencer par la droite, dis donc. On commence par là. Attends, on va vous mettre de la lumière parce que vous allez rien y voir. Petite station de montage, vous voyez on a mis tout, j'ai mis mon PC et tout ça. Ça fait une petite table, on peut manger. Ce qui est bien au-dessus, c'est que j'ai un lit qui sert absolument pas de lit aujourd'hui, mais qui sert de stockage de bagages. On peut dormir à 2 dedans, c'est trop bien, généralement c'est là où je dors. On va mettre un petit peu de lumière. Attends, bouge pas. En fait, comme on est en plein voyage, là on est sur une station d'autoroute et que je viens de tout défoncer. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien aussi dans ce camping-car? Ce qui est cool, c'est que ces 2 sièges en fait ils se retournent. Alors là forcément, tu peux pas le faire parce qu'on est en mode conduite. Mais tac, tu vois, il y a un truc qui est cool, c'est que tu peux te faire un petit salon et une fois que tout le monde est installé, après ça fait un beau petit truc qui va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière toi? On a un autre lit. Qu'on monte avec cette petite échelle, bien entendu. Ce qui est cool, c'est que on peut rouler. Enfin non, normalement t'as pas le droit, mais nous on dort en roulant. Il y a un autre truc qui est cool. Oh, t'as un grand frigo. Et ça franchement c'est cool. Et forcément il y a tout qui va se casser la gueule. Avec un paquet de Red Bull, parce qu'on en a besoin. Alors, un petit congèle que je me sers jamais. Il y a un truc qui est bien dans ce camping-car, c'est que quand tu fais ton show et que t'es crado à mourir et que tu pues, et ben là tu peux aller dans la salle de bain. Vas-y, regarde. T'as ta petite douche, tranquille, sur ta gauche. T'as ton toilette. Et t'as ton petit lavabo où tu peux te brosser les dents. Et je crois que ça devient une nécessité. Oh la vache, la petite glace pour te regarder si t'es pas trop moche. En fait le truc de ce camping-car, ce qui est cool, c'est qu'on peut mettre les motos dedans. Alors toi j'ai un petit accès par l'avant pour aller mettre, pour regarder que tout soit bien. Tac, on va aller regarder directement ça. Le truc intéressant de ce véhicule, c'est que les motos elles sont là. Et ça, il n'y a pas tous les camping-cars qui l'ont. J'espère que je vous l'ai bien vendu. Je ne touche absolument 0 commission sur toute la vente des oxygènes. Mais voilà, pourquoi je l'ai pris celui-là, c'est parce que tu vois, tu as ton lit qui est au-dessus, tu as tes motos qui sont dans la soute, tu as tout ton bazar. Je suis en train de faire ma voix, je vais finir à fun. Et voilà, en fait, ça me fait un beau petit véhicule. Ça roule bien, ça roule à 140, 150 sur l'autoroute avec les 2 motos.
Moi je roule à 120 avec pour la consommation et ça fait du 14 litres au 100. Tu me diras, oh la vache! Mais ouais, c'est normal. C'est normal parce que c'est un énorme truc, on dirait un fer à repasser le truc, donc il n'est pas du tout aérodynamique. Welcome to my home! J'espère qu'il vous a plu et je réponds à toutes les questions qui m'ont été posées en commentaire. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. J'allais dire je fais ce que vous voulez, mais pas à ce point-là. Voilà. Si vous avez des questions sur d'autres trucs que vous voulez visiter, n'hésitez pas et si je peux le faire, je le montrerai avec plaisir. On fait un dernier arrêt sur la route du retour à Barcelone, dans le magasin de John Pena, en fait, qui s'appelle Full Gas. En fait, il a un concept qui est vraiment cool. C'est que vous voyez derrière moi, il y a des ponts de voitures, il y a des ponts de moto. Vous venez avec votre bagnole, il vous loue une caisse à outils et en fait, vous pouvez travailler comme vous voulez. Donc, on le voit pas souvent en France et quand on le voit en plus, bah, c'est pas super bien organisé, etc. Là, vous voyez, c'est super design, ils ont des bagnoles de drift, ils ont des motos préparées et en plus, ils font du soudage pour les lignes, des lignes complètes. Ils peuvent faire aussi du montage de turbo, ils font ce que vous voulez. Donc voilà, je vous laisse regarder 2-3 petits trucs et, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. J'ai tellement pas eu la foi de finir la vidéo hier, j'étais claqué quand je suis arrivé à la maison. Mais ça y est, vous avez vu, j'ai pu me raser, j'ai pu me laver, j'ai passé une bonne nuit. Petite conclusion de la vidéo, en fait on est à la 8ème, c'est la fin, ça y est, c'est fini. Franchement, c'était une super expérience. Je sais pas si je le referai parce que c'est beaucoup de travail. Mais j'en tire vraiment des super bonnes conclusions. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que t'es pas trop saoulé d'avoir si peu de vues? Alors je vous avouerai que ça fait longtemps que je travaille plus sur ma chaîne YouTube. J'ai peu de monde qui me suit, j'ai que 4000 personnes, 4500 personnes, mais ça allait de mieux en mieux chaque jour. Et puis après, il faut relancer la machine. Facebook, c'est un peu plus facile à avoir des vues, mais les gens sont moins fidèles. Donc voilà, j'ai eu énormément de commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder tous les jours la vidéo. C'était vraiment cool. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai essayé de vous montrer tout ce que vous m'avez demandé. Voilà, normalement, j'espère que tout a été rempli. C'est vrai que mon seul regret, si je peux si j'ai qu'un seul mauvais souvenir directement, c'est le jour de la compétition, c'est le dimanche parce que j'organisais, parce que je faisais le show, parce que je devais filmer en même temps et c'était impossible. J'ai passé ma journée à courir de partout pour l'organisation, pour essayer de rouler en même temps, déjà c'était pas évident et en plus filmer, non c'était impossible. La prochaine fois en fait je pense que je prendrai vraiment un caméraman qui va me suivre parce que ça vous plaît, j'ai beaucoup de retours très positifs, tout le monde aime bien. Donc c'est cool, ça fait plaisir, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent en fait, voilà, il y a beaucoup de vlogs comme je l'avais dit, mais un genre comme ça dans la moto, il n'y en a pas des millions. Et mon petit bonhomme fait énormément de bruit, donc vous devez rien entendre. Et en plus on m'appelle. Donc voilà, je voulais juste vous remercier énormément, franchement ça m'a fait plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à le faire, j'espère que ça s'est vu. C'était compliqué de sourire tout le temps parce qu'en fait, t'es tout le temps fatigué. Donc voilà, après il faut prendre la caméra, t'as un peu de mal. Mais non, j'ai dormi 9 heures cette nuit. Là je suis requinqué. Je vais me reposer un peu. Restez pas loin parce que pensez à vous abonner. Je crois que c'est là. Hein. Cette fois-ci, j'y suis. Normalement, c'est là. Pensez à vous abonner parce que je vais bientôt partir dans un autre pays. Et là, c'est encore plus loin. Cette fois-ci, on va prendre l'avion et j'y suis jamais allé. C'est un pays en Asie où je suis jamais allé. Et ça va être cool. Je vais essayer de vous faire le même concept. J'y resterai que 5 jours. Donc, ça fera 5 vidéos. C'est faisable. C'est carrément faisable. Et ça va nous dépayser. Donc, voilà. Merci beaucoup. Franchement, j'ai apprécié. J'ai passé un excellent moment avec vous tous. Et ben, bonne continuation et faites attention à vous sur la route. Salut, à plus!